Bonjour tout le monde et bienvenue à cette pensée du jour du Carrefour chrétien de la capitale. Aujourd'hui, on veut regarder ensemble comment comprendre et interpréter les paraboles de Jésus. Parce que Jésus a beaucoup utilisé les paraboles dans son ministère. En fait, on en compte plus d'une cinquantaine dans les évangiles. C'est donc une partie importante des enseignements de Jésus. Et c'est important de bien comprendre comment les lire et les interpréter si on veut en saisir toute la profondeur. La première chose qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'une parabole? Dans la Bible, une parabole, c'est un récit, habituellement avec un début et une fin, souvent avec un événement inattendu, surprenant, proche de la fin, qui sert à illustrer une vérité biblique. C'est un récit qui utilise les choses, les événements du quotidien, de la vie quotidienne, auxquels les auditeurs pouvaient s'identifier et bien comprendre l'illustration, bien comprendre le message que Jésus voulait transmettre. On retrouve différents types de paraboles. Par exemple, on a les vraies paraboles qui sont des récits avec un début et une fin. Par exemple, on peut penser au bon samaritain, au fils prodigue, à la parabole des 10 vierges, des récits captivants où les auditeurs écoutaient et ressortaient en comprenant un message que Jésus voulait transmettre. On a aussi des paraboles qui sont des similitudes, des petites illustrations de la vie de tous les jours pour illustrer un point. Par exemple, Jésus va comparer le royaume de Dieu à une graine de moutarde ou à du levain qui fait l'effet dans la pâte dans Luc 13. En fait, on retrouve toute une catégorie de paraboles qu'on appelle les paraboles du royaume qui utilisent des similitudes pour aider à comprendre le royaume de Dieu. Des métaphores et donc qui utilisent ces comparaisons-là pour nous faire comprendre comment le royaume de Dieu agit dans nos vies. Et finalement, on a les métaphores et les comparaisons. Par exemple, lorsque Jésus dit vous êtes le sel de la terre, ou vous êtes la lumière du monde. Il est en train d'utiliser ces images, l'effet que le sel ou l'effet que la lumière, pour nous aider à comprendre comment agir en tant que croyant. Attention, une parabole, ce n'est pas une allégorie. Une allégorie, c'est quelque chose où tous les éléments représentent quelque chose, tous les éléments ont une signification très précise. Et souvent, il y a un élément caché ou une clé qu'il faut avoir pour bien comprendre l'allégorie. Dans une parabole, il y a habituellement un seul message. Et on ne doit pas tout analyser, tout interpréter comme étant des symboles. Chaque chose ne représente pas quelque chose. Une parabole est habituellement facile à comprendre pour les auditeurs. Donc, il n'y a pas de message caché, c'est habituellement assez clair. Mais on en reparle un peu plus tard. Parfois, une parabole peut être proche d'une allégorie. Par exemple, dans la parabole du sommeur, Jésus va l'expliquer et expliquer que plusieurs choses représentent différentes choses. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Il y a habituellement un seul message. Pourquoi est-ce que Jésus utilisait les paraboles? Donc, Jésus utilisait les paraboles pour différentes raisons. Tout d'abord, il voulait être compris. Il prenait des images que les auditeurs allaient comprendre. Dans Marc 4, au verset 33 et 34, ça nous dit, par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Donc Jésus utilise ici la parabole pour que les gens comprennent, pour que les gens aient des illustrations qui sont proches de leur vie. Mais on voit aussi d'autres cas où Jésus va différencier les auditeurs. Dans Matthieu 13, au verset 13, Jésus dit « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. » Et Jésus veut différencier, juste auparavant, dans le chapitre précédent, les pharisiens ont rejeté publiquement Jésus, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ils ont identifié l'œuvre de Jésus à l'œuvre du diable, et à partir de ce moment-là, Jésus commence à parler davantage en paraboles. Il est en train d'identifier ceux qui sont intéressés par son message, vont comprendre les paraboles, mais ceux qui n'y trouvent pas d'intérêt vont juste les voir comme des histoires banales. Et donc, Jésus différencie ses auditeurs à travers les paraboles. Et finalement, très souvent, le but, c'est de créer une réaction ou une réponse. C'est pas juste d'enseigner, mais c'est de créer une réaction aussi en ayant un effet de surprise. Dans Luc 15, versets 1 à 3, on peut lire « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Il va leur conter la parabole du fils prodigue.
On voit également Luc 18, verset 9, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Donc, Jésus va raconter une parabole pour passer un message, créer une réaction chez ces gens, leur faire réaliser quelque chose. Matthieu 21, 45, après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Donc, eux vont réagir négativement dans ce cas-là, mais le message, la parabole sert à leur transmettre un message, à leur faire réagir. Et maintenant, notre question finale, comment comprendre et interpréter les paraboles? Parce que c'est ça qu'on veut faire, on veut être capable de les lire aujourd'hui et de bien les comprendre. Tout d'abord, il faut comprendre les points de référence et les éléments inattendus qui produisent une réaction. Il faut être capable de comprendre les éléments historiques, culturels de la parabole. Donc, si Jésus utilise l'exemple, la parabole du sommeur, c'est important de comprendre un peu. Les sommeurs comprenaient mieux, ou les gens qui étaient en agriculture comprenaient mieux cette parabole-là. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Il faut de comprendre, si Jésus parle du bon berger, ça nous aide de comprendre ce que fait un berger. Donc, comprendre les points de référence historiques ou culturels pour bien comprendre la parabole, ça va aider. Deuxièmement, déterminer l'auditoire, à qui est-ce que Jésus s'adresse et le contexte de la parabole. Donc, pour qui est la parabole et pourquoi est la parabole? Est-ce que, par exemple, c'est en réponse à une question spécifique? Il y a des moments où on voit que des gens posent des questions à Jésus. En réponse à une requête spécifique, à une plainte spécifique, à une mauvaise conception. Donc, souvent, dans le haut tour, on va voir une réaction. Jésus parle à qui et Jésus parle en réponse à quoi? Voir aussi si Jésus a expliqué le message, parce que parfois Jésus allait expliquer la parabole, soit avant, soit pendant, soit après. Parfois Jésus va dire, il raconta cette parabole parce que, ou c'est quoi le but, c'est quoi l'élément final de la parabole, c'est quoi l'élément inattendu, ou c'est quoi l'explication qu'on peut trouver suite à la parabole. Si Jésus donne le sens de la parabole, si Jésus l'explique, mais il n'y a pas d'autre sens à trouver. Il est clair qu'on ne peut pas revenir à y trouver autre chose que ce que Jésus nous enseigne. Ensuite, la parabole a habituellement un seul point central, une seule application spirituelle. On ne peut pas voir tous les éléments comme étant des images spirituelles. Il y a un danger là de surinterpréter les paraboles. Par exemple, on a parfois interprété la parabole des 10 vierges, dont le message est très clair de « soyez toujours prêts », et on a vu l'huile comme étant le Saint-Esprit, et certains n'avaient pas le Saint-Esprit et d'autres l'avaient. On a interprété différentes choses, alors que le message, c'est « soyez toujours prêts ». Plusieurs éléments servent seulement à rendre l'histoire et le récit plus réalistes et n'ont pas nécessairement une signification spirituelle. Donc, faisons attention. Quand plusieurs paraboles, finalement, sont semblables, utilisons les autres pour mieux comprendre le message. Par exemple, quand on retrouve un groupe de paraboles, de la brebis égarée, de la pièce de monnaie perdue, du fils prodigue, toutes ces paraboles-là sont ensemble et doivent servir à comprendre les messages globaux que Jésus voulait enseigner. Donc, c'est juste quelques petits outils pour vous aider à comprendre. J'espère que ça va vous donner le goût de lire les paraboles, de mieux les comprendre. Le but, c'est d'ouvrir la parole de Dieu et de se laisser nourrir par elle. Donc, passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.